Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Rassemblement des Républicains et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire ne formeront plus qu'un d'ici avril 2016. L'annonce a été faite ce lundi par le président Alassane Ouattara. La création d'une nouvelle monnaie panafricaine est-elle à l'origine de la chute de Mouammar Kadhafi? C'est ce que révélerait un certain nombre de documents déclassifiés. Et puis baisse historique du rand. La devise sud-africaine a chuté de 9% ce lundi pour atteindre son plus bas niveau depuis 2008, conséquence de la mauvaise conjoncture économique actuelle. Mais avant de développer ces titres, fin du suspense en Côte d'Ivoire, la composition du nouveau gouvernement du Premier ministre Daniel Kablan-Dankan, reconduit par le président Alassane Ouattara, a été dévoilée ce mardi. Une équipe de 36 ministres marquée par l'arrivée de 9 nouvelles personnalités, dont 4 femmes. Pas de grand bouleversement du côté de la diplomatie. Ahmed Bakayoko reste ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Même stabilité du côté de l'économie. Patrick Hachi conserve le portefeuille des infrastructures économiques et Adama Tongara celui du pétrole et de l'énergie. À noter cependant l'arrivée de Kaba Nialé au ministère du Plan et du Développement. Côté départ, on enregistre ceux de Nienema Koulibaly de la Justice et de Charles Kofi Dibi des Affaires étrangères notamment. Et parallèlement, le président Alassane Ouattara a annoncé ce lundi l'unification prochaine de sa formation politique, le Rassemblement des Républicains avec celle de son allié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le comité en charge de cette fusion a d'ores et déjà été mis sur pied. Birama Saounera. Le Rassemblement des Républicains, RDR, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, seront unifiés d'ici mars ou avril 2016. L'annonce a été faite par le président Alassane Ouattara après sa rencontre avec son allié Henri Konan Bédié le lundi 11 janvier 2016 à Daoukro. L'objectif est de réunifier toutes les formations politiques qui se réclament de l'oufietisme en vue d'une meilleure cohésion et stabilité politique en Côte d'Ivoire. C'est une décision que le président Bédié et le président Ouattara ont prise avant même l'élection de 2015. Donc c'est une vision assez claire. Ils se sont dit que la Côte d'Ivoire ne se porte bien que quand les enfants de Félix Houphouët-Boigny sont réunis. Mais quand les enfants de Félix Houphouët-Boigny sont divisés, effectivement, la Côte d'Ivoire a des problèmes. Du fait que le rassemblement permet aux enfants de Félix Houphouët-Boigny de gagner, ils ont jugé nécessaire de transformer l'essai en créant un parti unifié. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Alassane Ouattara a été élu en 2010 et réélu en octobre 2015 sous la bannière du RHDP. Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Aujourd'hui, au niveau de cette formation, l'accent est mis sur l'accélération de la cadence pour la mise en place effective de ces partis unifiés. Ce que le président a précisé hier, c'est de fouetter maintenant les ardeurs et pour accélérer la mise en place de ce parti unifié. Au niveau du directoire du RHDP, nous avons déjà une série de mise en œuvre, mais c'est de se concentrer tous nos efforts de ces derniers mois sur la création du parti unifié par la mise en place d'un groupe de travail. Le RDR, Rassemblement des Républicains, la formation politique du président Alassane Ouattara, est née d'une scission au sein du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire après la mort du président Félix Houphouët-Boigny en 1993. Par ailleurs, lors de sa visite à Daoukro, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara s'est entretenu avec l'ancien président Henri Konan Bédié sur les prochaines décisions qui seront prises pour remettre le pays au travail. La création d'une nouvelle monnaie panafricaine serait la cause de l'effondrement du régime de Mouammar Kadhafi en Libye. Ces nouvelles révélations ont été publiées le 11 janvier 2016 et se basent sur un échange entre Hillary Clinton, alors secrétaire d'État américaine, et un de ses conseillers de l'époque. On fait le point tout de suite avec Lise Elsie Akizimana. Le projet d'une monnaie panafricaine serait à la base de l'effondrement du régime de Mouammar Kadhafi. C'est du moins la révélation faite ce lundi 11 janvier 2016 par le quotidien français Le Monde, s'appuyant sur des emails déclassifiés de l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton et son conseiller de l'époque en 2011. Le quotidien français révèle des raisons qui auraient poussé l'ancien président français Nicolas Sarkozy à intervenir militairement en Libye en mars 2011. Des raisons cachées, mais tout autant liées aux élans panafricanistes de l'ancien guide libyen. Ce qui est certain, c'est que le panafricanisme de Kadhafi, même si le personnage était controversé,
déranger non seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Et ces projets, pour permettre à l'Afrique justement de se développer davantage, déranger de nombreux pays occidentaux qui voulaient davantage investir le marché africain via leurs multinationales. Un projet plus précis aurait agacé l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Il s'agirait de l'initiative de la création d'une monnaie panafricaine qui était en cours avant la révolution de 2011. Selon toujours les informations révélées par Le Monde, le gouvernement de Mouammar Kadhafi disposait de 143 tonnes d'or et du même volume en argent, un trésor qui était destiné à la mise en place d'une monnaie panafricaine afin de fournir aux Africains francophones notamment une alternative au franc français. La création d'une monnaie africaine proposée par Kadhafi a mis dans l'embarras beaucoup de puissances étrangères. Et je pense que malgré que ce projet ait échoué, je pense qu'il est encore possible actuellement. Néanmoins, c'est un projet qui demande bien évidemment l'implication de tous les États, les intérêts sont divergents. Cette monnaie est possible notamment si on projette de créer une véritable monnaie africaine, notamment comme Kadhafi le désirait, en or. Je pense que c'est tout à fait plausible parce que les réserves africaines en or sont les plus importantes dans le monde. Donc je ne vois pas pourquoi cela serait utopiste. La rébellion libyenne de 2011, soutenue par l'OTAN, a débouché sur le renversement du régime de Mouammar Kadhafi qui gouvernait le pays depuis 1969. Depuis sa chute, deux gouvernements rivaux se disputent toujours le pouvoir. L'un est basé dans l'est du pays et est reconnu par la communauté internationale, tandis que l'autre siège à Tripoli, la capitale libyenne. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré veut faire un audit de la transition, une initiative qui s'inscrit dans une démarche de lutte contre la corruption. L'opération est prévue avant février 2016. Birama Saounera. Un audit de la gestion de la transition dirigé par le président Michel Kafando. C'est ce que souhaite Roch-Marc Christian Kaboré, le tout nouveau président du Burkina Faso. Cet audit a pour objectif de jeter un regard sur les pratiques des autorités de la transition. Il permettra aussi au nouveau gouvernement de mener sa politique en toute connaissance de cause. Selon le président de l'autorité supérieure du contrôle de l'État et la lutte contre la corruption, cette volonté du chef de l'État pourrait se faire d'ici février 2016. Aujourd'hui, ce qu'on attend, je pense que ce que les populations et les citoyens attendent, c'est l'action du concret. On a vu 27 ans de gestion où c'était plus ou moins acceptable, il y avait la corruption qui se développait. On a eu une transition qui nous a dit qu'il faut mettre fin à tout ça et derrière lui prend le pouvoir. Donc je crois que le minimum qu'on puisse attendre de lui, c'est qu'il puisse continuer dans la même ligne de contrôler l'action publique. Le président Michel Kafando et son gouvernement ont fait 13 mois à la tête du Burkina Faso. La transition a pris fin le 29 novembre 2015 avec l'élection des nouveaux présidents et des nouveaux députés. Après l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré, le réseau national de lutte anticorruption a publié un communiqué. Dans ce document, il exige des autorités de la transition une déclaration de leurs biens. Il n'y a pas de raison que ce pays-là ne se maintienne pas, sinon ça va être un recul. D'un point de vue des populations et des observateurs, qui pille en fait les faits et les gestes du nouveau gouvernement qui va se mettre en place. Parce que ça, c'est une constante qui va réguler un peu l'action gouvernementale, la gestion des finances publiques, le contrôle étatique de l'action publique. À la chute du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, les autorités de la transition ont aussi réalisé un audit. Cette opération a décelé un déficit budgétaire de plus de 230 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, cette volonté étatique vise à renforcer la culture de la redevabilité dans les pays des hommes intègres. L'actualité économique à présent, après avoir repris quelques couleurs, la monnaie sud-africaine a de nouveau dégringolé. Le rand a atteint son plus bas niveau ce lundi, s'échangeant à 17,99 rand contre $1. En cause la méfiance des investisseurs face à l'instabilité économique. Explication avec Oumou Kalsomba.
La monnaie locale sud-africaine, le rand, a atteint son plus bas niveau lundi 11 janvier 2016. Il a chuté de 9% par rapport au dollar américain, atteignant ainsi 18 rands pour $1 américain. Selon les experts, la dépréciation de la monnaie locale s'expliquerait du point de vue interne par une mauvaise politique monétaire et du point de vue externe par le ralentissement économique de la Chine. La dépréciation du rand sud-africain est un processus un peu continu que la faiblesse de l'économie sud-africaine, la méfiance des investisseurs, les grèves qui ont caractérisé le secteur minier. Il y a des causes externes, notamment le surenchérissement du dollar américain. Et le troisième point, c'est le ralentissement de l'économie chinoise, qui a un effet direct justement sur la faiblesse du rand. Cette dévaluation du rand ne sera pas sans conséquences, nous disent les analystes. Elle pourrait causer une inflation, ce qui impacterait négativement l'activité économique des Sud-Africains. Un ralentissement important, faute d'investissement et puis faute de toute une série d'autres leviers qui pouvaient soutenir cette économie, c'est-à-dire la faiblesse de l'électrification du pays. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas non plus d'industrie, il y a les délestages. Et puis le moral des ménages, les Sud-Africains est aussi au plus bas. Tout cela fait que la vie quotidienne est beaucoup plus compliquée pour les Sud-Africains et puis pour les industriels. Au mois de février 2015, le naira, la monnaie locale du Nigeria, avait chuté à près de 25% par rapport au dollar américain. Face à la baisse récurrente de la valeur des monnaies locales dans les pays africains, les analystes préconisent une stimulation de la consommation interne ou encore une diversification de l'économie, tout en évitant la dépendance vis-à-vis des produits pétroliers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.